Comme promis dans la dernière vidéo, voici la deuxième partie de pourquoi je n'aime pas Dragon Ball Super. Donc comme je vous l'ai dit, cette fois-ci on va se concentrer sur les arcs, on va un petit peu les analyser. Donc c'est parti, DJ, balance l'intro. Comme d'habitude, petite introduction pour vous simplement vous dire que l'on ne va pas parler dans cette vidéo de l'arc Granola, puisqu'évidemment vous êtes censé le savoir, il est encore en cours, bien qu'il y aurait des choses à dire au vu des derniers événements. Mais bon, No, pour no, l'instant, on va no, pas en no. parler. Peut-être que dans le futur, je ferai une petite vidéo consacrée exclusivement à cet arc une fois qu'il serait terminé. Donc voilà, pour moi, le but de cette vidéo, c'est vraiment de montrer que aucun arc de Dragon Ball Super ne vaut un arc de l'œuvre originale, donc de Dragon Ball, du tome 1 au tome 42. Limite même le petit arc filler dans l'animé, vous savez, où Piccolo et Goku, ils passent le permis de conduire. Limite, cet arc est meilleur que tous les arcs de Dragon Ball Super réunis. C'est un délire. Donc c'est parti. Alors donc on a Dragon Ball Super qui s'ouvre avec l'arc Beerus, l'arc dieu de la destruction, donc qui nous introduit tout ce délire que j'ai déjà critiqué dans ma dernière vidéo. Donc c'est clairement une repompe du film Battle of God qui était déjà un mauvais film pour moi, donc voilà. Repomper un mauvais film, ça ne peut que faire un mauvais arc. Dans l'animé, c'est encore plus une purge, vu que ça s'étale au moins sur une dizaine d'épisodes. Alors qu'on a tous vu le film, on voulait passer à autre chose, mais il nous forçait, allez, on rallonge, on rallonge. Dans le manga, c'est un petit peu mieux, mais juste parce que c'est plus court, donc forcément, la pilule, elle passe un peu mieux. C'est quand même un arc qui Logique. commence avec le coup classique qu'on a vu et revu du j'ai fait un rêve qui m'a montré le scénario. Ça montrait déjà que dès le début de Dragon Ball Super, les scénaristes, ils étaient vachement inspirés. On a un Beerus qui sort du chapeau magique, en mode même Kaio le connaissait, alors qu'on voyait déjà à l'époque que quand il nous parlait de Freezer, c'était le mec le plus puissant qu'il avait jamais vu de sa vie. Mais bon, voilà, bien Kaio qui est resté 6 mois avec Goku à l'entraîner, mais qui lui a jamais parlé de Beerus. Allez, soit. On a un Goku qui est dès le début de Dragon Ball Super qui est teubé. On lui dit de pas la ramener avec Beerus, mais Goku il s'en fiche, il veut se battre, ce que ça mette en danger tout le monde, bat les couilles. Voilà, outre ça, la base de l'intrigue, une fois que Beerus vient sur Terre, c'est quand même le fait qu'il s'énerve parce qu'il a pas eu son gâteau. Voilà. Comment voulez-vous qu'on prenne un arc au What the fuck? sérieux et qu'on apprécie un arc si le fondement de cet arc, c'est j'ai fait un rêve qui m'a montré le scénario et je suis pas content parce que j'ai pas eu mon tiramisu. Voilà quoi. Donc outre ça, on peut noter le seul moment d'intelligence de Goku de tout Dragon Ball Super sûrement, vu qu'il pense à utiliser Dragon Ball pour avoir des informations sur le Super Saiyan God. Donc je vais pas plus reparler de cette transformation, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Donc si pour résumer cet arc, voilà, pas d'enjeu, pas de vrai méchant, une transfo flinguée qui est sortie du chapeau magique, bref, ça vaut 2 sur 10 et pas plus. Donc ensuite on enchaîne avec l'arc Résurrection de Freezer. Donc voilà, on peut encore applaudir les scénaristes qui font preuve d'une grande inspiration en faisant revenir une énième fois Freezer, avec une nouvelle transformation, vu qu'il fallait bien qu'il soit au niveau de Goku et Vegeta et vendre des figurines. Donc voilà, on va nous sortir qu'il s'est entraîné 6 mois, et en 6 mois, il est passé de je me fais battre par un Super Saiyan à niveau Super Saiyan Blue. Donc voilà, il aurait suffi sur un Logique. mec qui fasse quelques petites pompes et il aurait eu le level SIJ3, il aurait défoncé tout le monde. C'est con pour lui. Donc voilà, on a... Ça essaye de faire un truc en mode la Z-Team qui se bat d'abord contre les troupes de Freezer pendant que Goku et Vegeta sont pas là, comme un peu à l'époque, comment étaient construits les arcs de Dragon Ball, mais là c'est fait maladroitement, la Z-Team. Gohan, quoi, avec son vieux survêt vert dégueulasse. Tortue Géniale qui a reçu le plus gros buff de l'histoire de l'humanité. On passe d'un mec qui se faisait défoncer, qui faisait même pas le poids contre Raditz, qui a quoi, je sais même plus les chiffres dans le databook, mais il a peut-être 200 de force. Et là, il nique des soldats de Freezer par centaines, soldats de Freezer qui ont à peu près 1000 unités de combat, mais voilà, c'est pas grave, hein. Mais ça, c'est encore rien avec ce qu'on va avoir dans le tournoi du pouvoir. Je vous spoil pas, mais bon, vous savez, hein. Donc voilà, c'est... Le seul truc qui était bien avec cet arc, c'était un petit peu la fin où Freezer faisait un petit coup de pute en détruisant la planète et ça montrait, voilà, ça faisait une petite morale en mode faut achever son adversaire car même s'il est moins fort, il peut quand même nous avoir. Mais évidemment, c'est gâché par Whis.
qui utilise son option rembobinage dans le temps, voilà. Oui, ce qui arrête pas de dire que les anges doivent rester neutres, qu'ils doivent pas intervenir. Oui, bien sûr, ferme ta gueule. Donc voilà, au moins dans le manga, il nous élite cet arc. Comme ça, voilà, on n'a pas à se faire chier à le remater vu qu'on a tous vu le film. Donc bon, c'est un arc un petit peu meilleur que le précédent, mais en même temps, c'était pas très difficile. Au moins là, on a un vrai méchant. Donc voilà, je vais mettre un petit point en plus. Cet arc, il vaut 3/10. Alors cet arc, c'était censé être le premier vrai arc original de Dragon Ball Super, donc qui prend pas base sur des films, et j'ai envie de dire, bah paye ton originalité, hein. Un petit tournoi, voilà, on se fait pas chier. Et en plus, un tournoi qui prend fondement sur quoi? Sur de la bouffe, encore une fois, à croire que Dragon Ball Super, c'est Toriko. Donc voilà, encore une fois, pas d'enjeu, c'est des trucs de gamins. Elle est où l'attention des Arc-Cell, Namek et tout? Bon, dans le manga, au début, on peut se dire, ouais, Champa, il est un petit peu badass, il a un petit plan derrière la tête, mais au final, non, c'est un guignol comme Beerus. Voilà, on cherche n'importe quel petit prétexte pour faire un tournoi, et puis voilà, on le chope, hein. On nous sort un vieux test d'écriture sorti de mon cube, juste pour écarter Boo, qui est tout Dragon Ball Super sera écarté, parce que Boo, il pose problème, car Boo, il est trop cheaté. En plus, on écarte encore Goten et Trunks, évidemment, parce que je ne sais pas, Toyotaro doit les détester, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais de toute façon, ça sera tout le temps ça, tout le long de Dragon Ball Super, ils sont tout le temps écartés, au prétexte qu'ils sont trop jeunes. Mais quand c'était pour envoyer Gohan à 5 ans contre Nappa se faire défoncer la gueule, là, ça posait pas de problème. Hormis ça, pour moi, le seul personnage intéressant, c'est Hit, voilà, un petit design plutôt sympa. Dommage qu'il soit pas devenu un petit perso récurrent, qui aurait pu être un petit peu le rival de Goku pendant Dragon Ball Super, un peu à la Piccolo. Hormis ça, les autres personnages de l'univers 6, c'est pas foufou, hein. On va pas se mytho. Frost, c'est simplement un moyen toujours de surfer sur Freezer. Kiabe, pas foufou non plus, avec sa transformation qui est pour moi ridicule. On dirait Goku qui, à la fin de Dragon Ball, provoque ou pour l'énerver un peu, sauf que dans ce cas-là, c'était marrant vu que Goku il savait pas trop insulter les gens. Là, c'est juste ridicule. C'est ah, je vais défoncer ta planète, pouf, je me transforme. Voilà. Sinon, j'ai noté également, ça m'a fait rire, que dans le tout premier combat, vous savez, Goku contre Botamo, la petite boule jaune, moi j'ai noté que j'avais ressenti plus la vitesse des coups de Goku que plus tard quand il se transforma en Ultra Instinct. Donc voilà, c'est pour dire que on sent pas le niveau divin, voilà. Sinon, voilà, on a une petite pirouette scénaristique pour faire en sorte que Vegeta il se batte avant Goku, pour laisser le combat final entre Goku et Id, voilà. Au final, la finalité de cet arc, c'est quoi? C'est simplement on utilise Dragon Ball Super pour recréer une planète. Chose que les Dragon Ball de Namek sont capables de faire. Donc j'ai envie de dire à quoi servait Dragon Ball Super. Voilà, le combat Goku Hit est sympa dans l'anime avec le Kaioken et tout. Mais sinon, voilà, cet arc, c'est pas foufou encore une fois. Allez, on va mettre 4/10. L'arc Black maintenant, qui est considéré comme le Saint Graal, le meilleur arc de Dragon Ball Super. Et a raison, voilà, pour moi, je suis d'accord avec ça, c'est le meilleur arc, mais en même temps, c'est pas bien difficile quand tu vois la gueule des autres arcs. Pour moi, malgré que Logique. j'ai relu l'arc Black en manga, je l'ai trouvé quand même pas mal. Pour moi, il est en dessous de tous les arcs de Dragon Ball. Et on n'en parle pas souvent, mais dans le manga, je parle bien dans le manga, l'arc Black, il prend quand même fondement sur une putain d'incohérence. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de Black Z qu'en parlait. Je vous essayer de vous mettre le lien en description, mais voilà, pour faire court, en gros, c'est Trunks dans le futur qui se fait défoncer par Black Goku. Mais après, Trunks, il fait un petit, vous vous souvenez, il fait un petit sparring match avec Goku et il fait jeu égal avec Goku SAJ3. Et après, on a Vegeta SAJ2 qui botte le cul à Black. Il n'y a pas un truc qui cloche là? Réfléchissez 2 secondes. Bref. Sinon, voilà, les scénaristes qui ont un petit peu plus d'inspiration que pour les arcs précédents, mais pas non plus un truc de malade, vu qu'ils sont obligés de faire revenir peut-être le perso préféré de tout le monde, Trunks du futur. Même si, vu sa gueule, on aurait préféré qu'il y reste dans le futur, surtout dans l'animé où il est juste affreux, hein. Il est tout maigre avec ses cheveux bleus. Oh là 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 là. Sinon, voilà, on a Goku, j'ai noté, et Vegeta, Goku et Vegeta qui reprennent leur tenue traditionnelle. Je trouve que c'est dommage, ça donnait une petite identité à Dragon Ball Super, qu'ils aient des habits différents, un peu à la Dragon Ball GT. Voilà, sinon on est obligé de faire en sorte que le virus du monde de Trunks du futur soit mort, parce que sinon bah il n'y aurait pas d'intrigue. Voilà, comme ça rejoint le fait que Beerus il pose problème, comme j'ai dit, et je vais le redire encore sûrement plusieurs fois dans cette vidéo. La révélation de qui est Black Goku est pas trop mal, même si dans le manga c'est assez vite expédié en 2 chapitres.
Pour moi, ça aurait été plus intéressant que ça soit un Black Goten, mais bon, j'en ferai sûrement une vidéo qui paraît vraiment qui portera que sur ce sujet. Niveau dessin et choré dans le manga, c'est mieux que les arcs précédents, on sent que Toyotaro commence à prendre le coup de main. Sinon, voilà, j'ai noté que le Mafuba, voilà, qui sert à rien, vu qu'au final, il rate pour une connerie. Donc autant pas le foutre, hein, si c'est pour qu'il rate parce que Goku, il s'est trompé d'étiquette. Sinon, voilà, les combats sont sympas, mais bon, ça se finit un petit peu sur un truc chelou avec Zeno qui pop pour sauver les miches de tout le monde, voilà. Donc voilà, bon, cet arc est mieux que les précédents, mais bon, c'est pas non plus foufou, ça vaut 6 sur 10. Donc c'est à partir de cet arc que le manga va sévèrement se péter la gueule et être critiqué, alors qu'auparavant on se disait plutôt ouais l'animé Dragon Ball Super, de temps en temps c'est bien mais c'est pas foufou, heureusement qu'il y a l'animé pour sublimer. Avec cet arc ça va être l'inverse, on va se dire putain heureusement qu'il y avait l'animé parce qu'en manga c'est vraiment de la merde. J'ai envie de vous dire encore un tournoi. Encore. Ça fait beaucoup là, non? On a un Goku débile qui veut à tout prix faire son tournoi, alors qu'on lui dit que Zeno peut détruire tous les univers en un claquement de doigts. Le Goku de DBZ, il aurait jamais pris le risque d'aller voir Zeno juste pour le plaisir de se battre. Encore un arc qui prend fondement sur n'importe quoi. Alors après, on essaie de nous rattraper le coup en mode oui, mais en fait, Goku a offert à tout le monde une chance de se sauver. Mais de base, Goku, il l'ignorait quand il allait voir Zeno, donc ça n'enlève pas qu'il était débile et faisait prendre un risque à tout le monde. Il y avait un réel enjeu dans cet arc, un peu avec, comme l'arc Black, mais là encore plus, vu qu'on avait la destruction des univers, tu peux pas faire plus grand enjeu, mais on verra qu'à la fin de l'arc, cet enjeu disparaît totalement, ce qui ruine totalement dès lors l'intérêt de cet arc qui pue la merde. Donc voilà, faut recruter des combattants, on se dit ouais, c'est un bon moyen de remettre en valeur certains personnages de la Z-Team, de leur donner des combats, voilà, on se dit c'est cool. Évidemment, on écarte Goten et Trunks, comme d'habitude. On préfère prendre Tortue Géniale, évidemment. Tortue Géniale, Logique. évidemment. Ah oui, Tortue Géniale, le grand Tortue Géniale. Vous vous souvenez pas quand Tortue Géniale est allé se battre contre Cell? Quand il a battu Boo, évidemment, bah oui. On écarte encore Boo, qui gêne, pour faire revenir Freezer, car c'est bien plus logique de prendre le mec qui a essayé de te tuer plutôt que ton gamin. Logique. Le seul bon point de cet arc, je dirais, c'est le retour de C17 que je kiffais personnellement déjà à l'époque Dragon Ball Z et j'étais super content de le voir. Voilà, on a des décisions débiles de Goku, comme d'hab, de pas dire la vérité au propos du tournoi. Genre, tu vas dire à Krillin, bon, c'est un tournoi pour la survie de l'univers, il va dire, bah non, je viens pas, bah tu viens pas, t'es mort, gros con, bah bien sûr qu'il va venir. Donc voilà, ça n'a aucun sens. Personne ne prend au sérieux réellement ce tournoi. Goku, Vegeta, ils s'en foutent. Alors Krillin et tout, un petit peu plus, mais Goku, il s'en bat les couilles. Et même pendant tout le tournoi, on aurait dû avoir de la tension. À chaque fois que quelqu'un de ton équipe est éliminé, tu devrais te dire putain, c'est la merde. Et là, Goku, dans le manga, il voit Krillin éliminé. Limite, il rigole. Il fait bon, qu'est-ce que tu fais là, grosse merde? Alors qu'il devrait être en mode putain, on a déjà perdu un membre de notre équipe, ça va être chaud. On sent jamais la tension dans ce tournoi, c'est dommage. Dans le manga, il y a vraiment un très bon début de tournoi. Voilà, les deux premiers chapitres, je me souviens, on centrait vraiment l'esprit Battle Royale. Ça, les combats, ça se rentrait partout. Il y avait des petites transitions en mode des combats en arrière-plan, second plan, premier plan. C'était vraiment cool. Et après, on est retombé dans les travers comme dans l'anime, en mode que l'univers 7 qui se bat, des combats single de merde. En plus, dans l'anime, il y a vraiment un problème de gestion d'énergie. On a Goku, Vegeta qui tous les 30 secondes balancent leur plus puissante attaque en leur plus puissante transformation. Ils disent, oh, on est mort, on est cramé, t'attends la fin de l'épisode, et hop, ils ont récupéré toute leur énergie, et ils font ça à chaque épisode. C'est n'importe quoi. On a aussi dans le manga comme mode connerie, Gohan qui fait jeu égal avec la fusion de Kell et Caulifla, alors que déjà cette dernière seule mettait à mal le Golden Freezer, c'est n'importe quoi. Gohan qui s'est juste entraîné quelques petites heures avant de partir avec Piccolo, hein. Voilà, on a un Tortue Génial qui est surcheaté dans cet arc. Il esquive quand même des coups de poing de Jiren et tout, hein. Faut arrêter. Jiren, normalement, même pas, il Logique. le tape, il passe son coup de poing à côté de lui. Avec l'appel d'air, le Tortue Génial, il est décapité normalement, hein. C'est n'importe quoi. Dans le manga, le tournoi, il est rush. Alors que dans l'anime, il s'étend peut-être un peu trop, donc il aurait fallu faire un petit mix des deux. Il y a beaucoup de persos qui auraient pu être intéressants qui passent à la trappe. Ouais, à le moment où C17 se fait genre qu'il meurt, genre le grand prêtre ne capte pas qu'il est encore là, évidemment. On a l'Ultra Instinct, donc dans l'animé c'est plutôt cool l'Ultra Instinct, voilà, il y a la musique, il y a eu les petits frissons, même si au final c'est une transformation de merde, mais il y a les petits frissons avec la musique, l'animation et tout. Dans le manga, l'Ultra Instinct non maîtrisé, il est dégueulasse.
et même le maîtriser, il est pas foufou. Dans le manga, on ressent pas du tout la vitesse et tout, c'est n'importe quoi. Juste pour nous montrer, essayer de nous montrer, il y a Goku qui a les yeux dans le vide, voilà, c'est tout. Sinon, on ressent pas la vitesse. Voilà, dans le manga, c'est vraiment, la fin est horrible. C'est littéralement, limite, sur la même page, t'as l'univers 11 qui est supprimé, et 2 cases après, t'as C17 qui fait, bon, ressuscite tout le monde, et hop, voilà, ressuscite tout le monde. Donc voilà, ça aurait pu être un arc plutôt cool, malgré que ce soit un tournoi avec un putain d'enjeu. Mais voilà, évidemment, c'est un putain d'happy end à la fin, à la con. Donc cet arc, ça vaut 3 sur 10, pas plus. Et enfin, le dernier arc, l'arc Moro, vu que je vais pas parler de l'arc Granola, vu qu'il est en cours, et l'arc Broly, voilà, c'est juste un film, je vais pas non plus en parler. Donc l'arc Moro, c'est vraiment... Je suis triste de tailler cet arc, car c'était vraiment, au départ, un putain de bon arc. Ça aurait pu être largement le meilleur arc de Dragon Ball Super, même un arc qui vaut certains arcs de Dragon Ball. On avait un super speech de départ, avec un petit peu d'imagination, voilà, on utilisait la patrouille galactique, le grand Kaioshin. Ouais, le design de Moro vieux, il était vraiment cool, je trouve, il tranchait vraiment avec les méchants habituels de Dragon Ball. Ses pouvoirs magiques, c'était plutôt sympa, le fait qu'il bouffe les planètes et tout. Je trouvais vraiment ça cool, je trouvais également intelligent le fait que Moro rajeunisse sans utiliser Dragon Ball, sinon ça aurait fait une redite avec Piccolo. Mais au final, certes, il rajeunit sans les Dragon Ball, mais voilà, le vœu qu'il fait avec les Dragon Ball de libérer tous les prisonniers, bah finalement c'est pas foufou, c'est de la merde on peut le dire, vu que limite il aurait pu le faire lui-même, donc à quoi bon ça sert de souhaiter ça. Sinon voilà, toute la période Namek, l'arc qui pète sa mère, c'est vraiment cool. En plus après, on a voilà, les prisonniers qui sont libérés, on se dit voilà, ça peut être cool, c'est pas simplement un méchant, c'est un méchant avec toute sa petite bande. Ça aurait pu permettre de faire briller la Z-Team et tout, mais bon finalement on se rendra compte que non. Voilà, sinon vraiment la partie sur Namek c'est pas mal, même s'il y a quelques petits trucs qui sont, voilà, genre Moro qui met 3 4 jours à récupérer tous les Dragon Ball, alors qu'en vrai en une journée ça aurait dû être fait. Mais voilà, le coup des Namek qui fusionnent en même temps pour essayer de battre Moro, c'est sympa. Le fait que Vegeta se sente coupable avec les Namek, même si ça aurait pu être plus subtil et plus fin, c'est sympa quand même. Mais voilà. On se dit vraiment, quand on part de Namek, on se dit vraiment, moi en tout cas, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour battre Moro? Comment ils vont faire? Le mec peut tout le temps aspirer ton énergie, comment ils vont faire? Et au final, dès ce moment-là, ça part en couille avec un Vegeta qui va sur Yardrat. Tu sais, pour au final apprendre une technique qui servira pas vraiment, mais bon, c'est juste pour faire des figurines de Vegeta en tenue Yardrat. Alors pour moi, ça aurait été beaucoup plus logique que ça soit Goku qui aille là-bas avec Vegeta qui s'entraîne avec Meruem, vu qu'au début de l'arc, c'était lui qui avait capté que Meruem il cachait un peu son jeu. Pour moi, c'est dommage également que Freezer ne soit pas mêlé à cet arc. Voilà, ça aurait été pour moi logique qu'ils finissent par se confronter à Moro, vu que Moro qui détruit littéralement toutes les planètes. Ça aurait pu par la suite donner par exemple Freezer qui se prend une branlée et après qui s'allie avec Goku et Vegeta. Ça aurait pu être cool, mais non. Sinon, voilà, on a Merus qui est un personnage osef pour moi. Il sert à rien. Enfin, il sert, mais voilà quoi. Il est pas marquant. J'ai envie de dire, depuis combien de temps il est là? Pourquoi il est pas intervenu contre Freezer au bout? J'ai envie aussi de dire pour Merus, pourquoi il y a des anges apprentis, ou qu'on nous dit que les anges, ils sont pas censés mourir, donc il n'y a pas besoin d'avoir d'anges apprentis. Voilà, à la fin, on aurait pu avoir une petite sorte de combat Avenger sur Terre, mais au final, c'est de la merde. Goten et Trunks, encore une fois écartés, j'ai l'impression que j'ai dit ça à chaque arc. On a un Whis qui fait l'amour à la Merus, en mode il doit pas intervenir et tout, alors que c'était le premier à sauver les miches de tout le monde dans l'arc Freezer et tout. Moro qui, j'ai l'impression, se fait nerfer, vu que sur Namek, il pouvait absorber l'énergie de tout le monde, sans les toucher, alors que sur Terre, t'as limite, t'as l'impression qu'il faut qu'il touche les mecs pour les absorber. Je comprends pas. Voilà, Merus qui se sacrifie. Il y a des mecs qui ont trouvé ça, ouah, qui ont pleuré et tout. Pour moi, il n'y a aucune émotion. C'est, je sais pas, le mec, on le connaît à peine, et même comment c'est retranscrit, c'est pas foufou. Et en plus, au final, il revient à la fin de l'arc, alors que ça aurait pu faire un petit peu de dramaturgie, mais non. Voilà, à la fin, le combat Goku contre Moro, c'est vraiment une purge, avec Goku qui fait la morée en se mettant à genoux, mais... À la fin, on a un petit Susanoo de Goku, voilà, parce qu'il fallait pomper sur les autres mangas, évidemment, avec l'intervention de Hoop qui file son ki divin. Pour moi, c'est pas foufou, voilà, l'Ultra Instinct, plus vraiment la merde. Voilà, donc cet arc, c'est vraiment de la merde. J'ai pas noté de note, je sais pas, on va lui mettre un 5, allez. Du coup, nous voilà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis
à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas promis sur Dragon Ball Super cette fois.